Now TV chaîne bolinga mingi yango des formations bozolinga boy ba si c'est vrai yango mais s'abonner ça la bien. Monsieur Nanga, tu as été président de la CENI. Le Congo t'a tout donné. Et on a vu comment tu habitais à Lemba. On a vu comment tu es venu, tu n'avais rien. Tu deviens multimillionnaire dans Mbongo et Mouibi. On n'a même pas encore fini de te traquer pour les détournements. Tant qu'on est dans la CENI, tu as volé. Et quand tu seras président, tu vas faire quoi? Quelle leçon tu as donné? Ils veulent créer en fait un autre État. À partir de notre État. Et ils ont des jurisprudences. Le Soudan est un exemple. Et lorsque Nanga dit on va prendre le pouvoir, on veut plutôt l'imposer lui comme président d'une partie de notre territoire, mais qui serait en réalité une provinciale du Rwanda. Ce que les Congolais ne savent pas. Lorsqu'il y a ces déplacements massifs de nos compatriotes de leur village vers d'autres centres, d'autres agglomérations, est-ce qu'on sait que les Rwandais sont en train de repeupler ces villages-là? Ça fait 2 ans qu'ils sont à Rutshuru. Est-ce qu'on sait ce qu'ils font de Rutshuru? Vous imaginez la responsabilité morale de M. Nanga et de ses affidés? Vous pensez que ces gens-là, ils méritent la vie ou des applaudissements? Maudit soit tout celui qui marche contre sa patrie. M23 bakomi koluka mbongo ya lisungi osio yoka bazolo baketoza bakomi koluka lisungi ya mbongo. C'est la bonne de la CADECO, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Mention particulière à la délégation de la diaspora qui s'est mobilisée et qui est représentée ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers compatriotes, au nom de la coordination de l'Alliance Fleuve Congo AXM23, je suis attristé par le cynisme cauchemardesque qui frappe mes compatriotes de Kinshasa suite aux pluies diluviennes de ce week-end. Le régime illégitime et incompétent de Kinshasa s'illustre encore et toujours par son incapacité à venir en aide aux milliers de victimes innocentes, dont la plupart ont passé la nuit à la belle étoile. Faute d'infrastructures et en l'absence de toute politique urbanistique, M. Tshisekedi préfère s'engouffrer dans des jubilations et des égayements budgétivores et dilapidateurs au lieu de s'occuper du peuple. Routes coupées, chaussées inondées, maisons d'habitation submergées et une population abandonnée à elle-même. Telle est l'image de la République démocratique du Congo, encore sous occupation terroriste et tribale de M. Tshilombo. Ça doit cesser. M. Tshilombo doit partir et dégager. Depuis notre entrée dans les villes de Goma et Bukavu, le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de punir la population des provinces libérées du Nord et Sud. M. Tshilombo a d'abord fermé toutes les banques, jadis fonctionnelles, dans cette partie du pays, obligeant tous leurs gestionnaires de quitter cet espace, en emmenant tout ce qui était comme réserve
disons en pillant et en volant, pour asphyxier la population de l'Est. Dois-je rappeler ici que l'argent détenu par les différentes banques commerciales n'appartient ni aux banquiers, ni à l'État congolais. Cet argent appartient à la population. M. Tshilombo doit savoir que l'argent qui s'obstine à détourner, à voler, appartient aux épargnants, c'est-à-dire aux opérateurs économiques, aux fonctionnaires, aux investisseurs et au peuple congolais. Cette situation crée une crise de liquidité, mettant des distributeurs automatiques hors service, obligeant les habitants à chercher des alternatives informelles et souvent coûteuses pour accéder à leurs fonds. La désorganisation de flux financiers empêche les entreprises et commerces locaux d'effectuer des transactions bancaires, ce qui menace la relance économique. Cette délinquance économique de M. Tshilombo contraint certains habitants à se rendre dans les pays voisins pour retirer des fonds, augmentant les risques de fuite des capitaux. Cet acte punitif contre la population du Nord Kivu et du Sud Kivu est non seulement anticonstitutionnel, illégal, mais aussi constitutif de crimes contre l'humanité. Étonnant tout de même de voir le silence assourdissant de la communauté internationale et les organisations des droits de l'homme sur cette question. C'est une violation grave des droits humains. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler à tous les banquiers qui opèrent dans cette zone: ne pas ouvrir les guichets de vos banques, c'est exécuter manifestement un ordre illégal et anticonstitutionnel, mais surtout criminel. Vous répondrez malheureusement de cette complicité. Le maintien de cette situation entraîne des risques financiers critiques, car cette fermeture menace la confiance dans le système bancaire congolais tout entier. Nous n'avons pas droit à l'échec. À cet effet et devant cette situation, nous ne pouvions rester sans action. C'est ce qui a été fait. L'initiative que nous vivons aujourd'hui rentre donc dans l'action, n'étant pas pleurnichards, n'étant pas des gens qui sont irresponsables. Des actions ont été entreprises. Ces actions passent notamment par la publication dès ce jour de l'acte portant création de l'autorité de régulation du secteur économique, financier et des assurances pour réguler tous les secteurs économiques. Et cette autorité va désormais jouer le rôle de la Banque centrale sur toute l'étendue du territoire libéré. Dans la même logique, il a été plus ou moins désigné les animateurs de la CADECO dont nous célébrons ce jour la reprise des activités. La CADECO va devenir une banque. En réalité, l'homme se découvre dans les difficultés.
dans les épreuves. La punition ou l'acte punitif que fait le régime de Kinshasa contre les populations de l'Est aujourd'hui, nous les considérons comme des preuves. Et dans cette preuve, il nous appartient d'agir. La CADECO reprend ses activités. Elle sera une banque et nous n'avons pas droit à l'échec. À cet effet, un comité composé de toutes les parties prenantes, notamment l'autorité étatique, les opérateurs économiques représentés par la FEC, les cambistes, la société civile, les comités de clients et autres opérateurs du secteur financier, les épargnants, sera mis en place. Des concertations permanentes se feront et ce comité aura pour mission suivre, encadrer, conseiller, orienter les activités de la CADECO pour en exiger de bonnes performances. Et dans cette perspective, les technologies de l'information seront au rendez-vous. La CADECO doit devenir une banque en part entière avec toutes les attributs et toutes les exigences liées à une telle mission. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 sera intransigeante avec la mauvaise gestion, les retards, les détournements. La mission bancaire est une mission très exigeante. J'invite donc tous les Congolais et les étrangers ayant choisi la RDC comme seconde patrie à s'approprier cette institution. Ouvrez des comptes en devise comme en franc congolais. Lancez et relancez vos activités. Rêvez à nouveau. La CADECO bénéficiera de l'appui de l'État. Elle bénéficiera du financement de l'État. Et d'ores et déjà, toutes les recettes, et en passant toutes les dépenses de l'État, vont devoir désormais passer par la CADECO. Parce que nous avons l'obligation non seulement de transparence, mais aussi de redevabilité. Ouvrez vos comptes, lancez et relancez vos activités, rêvez à nouveau, car cette banque, c'est la vôtre, c'est la banque du peuple, c'est la banque de tous citoyens, c'est la banque de tous les Congolais, c'est la banque qui montre notre ambition de commencer désormais le développement du Congo à partir de la base. Vive la CADECO, vive l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, vive un Congo libre, debout et maître de son destin. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et je vous remercie.
Joseph-Stéphane Mukumadi, ancien gouverneur de la province du Sankuru, a annoncé son ralliement à la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Cette déclaration a été faite à l'issue d'un entretien avec Corneille Nangaa, le coordonnateur de cette plateforme politico-militaire. En février dernier, son parti Action des démocrates avait quitté l'Union sacrée, dénonçant une marginalisation et un manque de vision claire au sein de cette coalition politique. Quelques jours après son entretien avec Corneille Nangaa, Joseph-Stéphane a officiellement déposé sa démission du parti politique Action des démocrates. Je suis arrivé ici pour échanger avec le cordon de l'AFC sur éventuellement le mouvement de la Révolution, afin de pouvoir aborder les questions qui concernent la République, car la République, elle est à nous et à nous tous, et qu'il est important et impérieux que chaque Congolais aujourd'hui, où qu'il soit, se retrouve dans cette révolution. Je suis membre de l'AFC. Vous savez, aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour pouvoir faire partir ceux qui détruisent le pays. Et quand on se rend compte qu'une minorité a pris en otage la nation, il est important pour tout Congolais digne de ces noms, de quelque classe que ce soit, politique ou d'obédience que ce soit, de se rallier pour une cause qui soit noble, la liberté du peuple et la liberté du peuple congolais. Et son bien-être passe par-dessus tous les clivages. Et aujourd'hui, je pense que l'AFC incarne l'espoir tant rêvé, que nous avons tous rêvé. Et cet espoir est énorme et nous devons propulser cela afin que Kinshasa soit à la portée dans un temps record. Quand le mouvement est né, nous nous sommes posé quelques questions. Parce que vous savez, étant gouverneur, vous avez suivi un peu, gouverneur honoraire plutôt, vous avez suivi les copés qui a suivi mon élection. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique aujourd'hui qui a pris en otage la nation et qui pense qu'il n'y a que eux, et seuls eux, peuvent éventuellement décider sur les millions de Congolais restants. Eh ben, moi, je suis arrivé avec cet état d'esprit de dire qu'un champignon est un germe qui n'a pas de source et qui n'a pas de racine, qui naît de rien et qui arrive. Et je prends toujours cet exemple parce que j'estime que tout Congolais a qu'une voix. Et tout Congolais, il n'y a pas un qui est plus Congolais qu'un autre. Donc, quelle que soit la germe, d'où qu'elle sort, du fin fond du Massissi, ou du fin fond du Kasaï, ou du fin fond du Sankuru, il est Congolais, il a le même droit que tout Congolais. Et donc, quand une minorité d'élite, soi-disant, s'empare de ce pouvoir, il est impérieux pour les révolutionnaires, le sang de Lumumba que je suis, de s'ériger et de dire stop, et de rallier la cause qui est noble. Et le cordon Corneille Nangaa est celui qui a si rassemblé autour d'un bon nombre de gens qui ont refusé, qui ont rejeté cet état d'esprit, mais qui ne retrouvaient personne pour pouvoir le guider. Et aujourd'hui, le cordon nous guide et nous sommes nombreux. Même à Kinshasa, ils y sont. Dans toute la République, nous y sommes, mais nous attendons le sifflet final. Et le coup de sifflet final arrivera et la République sera libérée. Élu gouverneur du Sankuru en juillet 2019 après avoir battu Lambert Mende, Mukumadi avait été destitué en 2021. Depuis, il était en retrait de la scène politique congolaise.